J'ai enfin fini ma visite à l'aquarium. Donc là, je vous montre l'hôtel. J'espère que vous verrez au fond là-bas un hôtel en forme de voile. Je vous disais plutôt que ça me faisait penser un peu aux immeubles à Dubaï. Et à côté, vous avez une espèce de phare magnifique, éclairé. Après, il y a des yachts à côté, mais on ne voit pas trop bien. Donc voilà, je sors de l'aquarium. J'y ai passé un temps fou, puisque je suis arrivée... Enfin, déjà, je suis partie de l'hôtel. Il était 5h30. Normalement, j'étais censée arriver à 18h, mais je me suis arrêtée en route. Du coup, je suis arrivée à 18h30 et il restait seulement 1 heure. Voilà, aquarium de Barcelone. Il restait seulement 1 heure pour visiter le premier étage. C'était celui qu'il ne fallait pas louper en fait, donc j'ai bien fait d'écouter les conseils de la dame de l'accueil qui m'a dit il reste 1 heure seulement pour le premier étage et ensuite jusqu'à 20h pour le deuxième. Donc le deuxième est bien aussi, mais franchement, si vous venez ici et que vous n'avez pas beaucoup de temps, vous avez genre 1 heure, faites seulement le premier étage. C'est là où il y aura les requins, les raies, les gros poissons et tout. Et j'adore la déco. Alors je sais pas si ça donnera bien sur la caméra de vlog, mais franchement, Barcelone, en ce qui concerne les décos, la lumière, waouh. Franchement, je suis trop fan. Un véritable coup de cœur pour cette ville. Franchement, regardez-moi comment l'aquarium est beau, quoi. À Bordeaux, ça manque. On a besoin d'un aquarium. Donc, derrière, je vous ai montré l'hôtel Voile. Ensuite, le phare. En fait, en continuant un peu, c'est la plage de Barceloneta. Et là, je vais me poser un peu. J'ai essayé de me faire une photo quand même. Bon, là, je reprends le vlog. Je suis toujours à l'aquarium. Je me pose, je profite des escaliers, là. Tic, 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 tic. Pour reposer mes pieds, parce que, pour venir à l'aquarium, déjà, j'ai marché à peu près... Je vais dire 30 minutes. Normalement, c'est 20 minutes, mais je me suis arrêtée plusieurs fois pour vlogger, faire des photos, etc. Ensuite, dans l'aquarium, j'ai pas arrêté pendant 1h30, donc ça fait déjà 2 heures de marche. Et là, je vais rentrer à l'hôtel, donc là, il est 20h05. Je dois rentrer à l'hôtel et normalement, en temps normal, je sais, je viens de répéter 2 fois, en temps normal, je serais rentrée à l'hôtel, déposer le réflexe et je serais ressortie pour aller chercher à manger. Mais je ne sais pas si c'est une bonne idée parce que je fais ça tous les jours. Et le problème, c'est que le fait de rentrer, en rentrant, je recharge mes appareils, je me repose. Donc du coup, je laisse bien passer 1 heure, 1h30. Ensuite, je ressors, il est déjà 22h passées. Donc le temps de marcher, d'aller chercher ce que je dois aller chercher, revenir, si je dois manger, etc. Ça fait qu'en fait, je commence à télécharger les vidéos de vlog et les vidéos de... oui, c'est ça, les vidéos de vlog sur YouTube. En fait, je mets bien 2 heures et encore 2 heures. C'est même pas suffisant. Des fois, comme aujourd'hui, je finis... regardez comment c'est beau, les flics... Je sais pas si vous avez vu, bon, c'est pas grave. Donc, je disais que... oui, en fait, je rentre, je finis de manger et tout, et je commence à mettre les vidéos sur YouTube pour libérer de la place sur le téléphone et sur la caméra de vlog. Le problème, c'est que je me couche tout le temps à 2h du matin, si c'est pas plus. Et forcément, si je me couche à 2h du matin, je me réveille, il est passé 10h, 11h, voire midi. Ensuite, le temps que je me réveille vraiment, que j'aille un peu sur Internet, que je me prépare, il est 3h, 4h, 5h. C'est pas possible. En fait, moi, j'aime beaucoup voyager seule parce que je sais que j'ai pas de problème niveau horaire. Parce qu'en voyageant avec des gens, forcément, le matin, il faut se lever tôt, il faut partir tôt, pour aller manger tôt, pour revenir, pour ressortir. Enfin bref.
En fait, quand on part avec des gens, il faut suivre le rythme de tout le monde et je sais que je peux pas, donc je préfère voyager seule. C'est l'une des principales raisons. Mais il faut admettre quand même que il y a quand même un maximum de choses à faire en journée. J'ai beaucoup de chance qu'en fait les Espagnols ils vivent avec des horaires qui me correspondent beaucoup. Par exemple là, l'aquarium pardon, qui ferme à 20h. Franchement, mais ça c'est une bonne chose. Bon, je vais faire attention parce que j'ai l'impression que je vais avoir le même problème qu'hier là. Je vais faire attention. Donc, qu'est-ce que je disais? Je disais que j'ai de la chance qu'ici il ferme. J'ai de la chance qu'ici il ferme tard parce que ça me permet de faire beaucoup de choses malgré que je sors tard de l'hôtel. Là aujourd'hui par exemple, j'ai pas vu le soleil parce que je suis sortie à 5h30. Où je suis sortie au coucher de soleil. Donc du coup, j'ai fait une journée quand même à Barcelone où j'ai pas vu le soleil. Alors qu'en plein hiver, c'est quand même bon de prendre du soleil, prendre de la vitamine D avant de rentrer à Bordeaux. Donc là, je vais... on va changer ça. On va changer ça parce que dimanche, j'ai vraiment profité le soir. Lundi, je suis partie pour le coucher de soleil aussi. Mardi, rebelote, c'était la même chose, coucher de soleil pour la Sagrada Familia. Aujourd'hui, pareil. En fait, je me rends compte que là, dimanche, si c'était pas dans l'avion où j'ai pu profiter, et quand je suis arrivée aussi à Place de Catalunya, j'ai pu profiter parce que pas le choix, c'est le jour où je suis arrivée. Mais sinon, tous les autres jours, je profite que la nuit et même si j'aime beaucoup parce que tous les monuments sont éclairés, les lumières sont magnifiques. Franchement, c'est une autre ambiance la nuit et j'avoue. Mais il va falloir quand même que je fasse Barcelone la journée parce que il y a des choses qu'on ne peut pas visiter la nuit. Donc là, il me reste 2 jours. Jeudi, vendredi, je repars samedi. Je pense que je vais me réserver 2 jours où je vais vraiment profiter la journée. Parce qu'il me reste à faire marché Boqueria, Market Boqueria, je sais pas quoi. Il me reste aussi à faire le parc Glel ou je sais pas, Guel. J'aimerais bien faire aussi les jolies maisons décorées de l'exemplé là, je crois que c'est ça le nom. Et qu'est-ce qu'il me reste à faire d'autre? J'avais l'aquarium, ça y est, c'est fait. Donc voilà. Donc il me reste à faire tout ça. Donc demain, je pense que je vais... Il y a quelqu'un qui est en train de prendre des photos là-bas. Je ne sais pas si c'est moi qui prenne en photo ou si c'est eux-mêmes. En tout cas, je ne vais pas traîner parce que là, depuis hier, là maintenant, j'ai la peur des pickpockets là, donc je vais me bouger les fesses quoi. Parce qu'il est tard et je suis dehors dans un petit coin éloigné là, près de la mer. On va ranger les trucs et on va se barrer. Donc je vous disais qu'il me reste à faire demain. Je pense que je vais faire le parc Güell. Et vendredi, sans doute, je vais faire le marché et le quartier de l'exemplé ou je sais pas quoi. Et samedi matin, et il faut que je retourne à la plage aussi, j'avais oublié parce que là, une semaine à Barcelone, une fois seulement à la plage, là c'est pas sérieux. Bon, là je vais remballer tout mon matos parce que je vois des gens qui tournent autour là, c'est pas bon. Et je vais donc du coup ce soir, en rentrant, prendre à manger. Donc je vais pas chercher à comprendre, je prends ce que je trouve sur ma route et je rentre à l'hôtel, je mange et je commence à balancer les vidéos sur YouTube pour que je me couche avant minuit, pour que demain je me lève tôt, que je me prépare tôt et que... parce qu'aujourd'hui, à la base, mon programme, c'était le parc Güell. Et en fait, quand j'ai commencé à voir 3h, 4h arriver, j'ai dit non, là c'est mort parce que le soleil se couche à 17h25, 27. Et c'est un truc qu'il faut faire en journée. Donc, je pense qu'il faut même y aller le midi max, quoi. Voilà. Bon allez, je vous laisse parce que là, mes vlogs sont trop longs. Bisous.